Salut à tous les amis, c'est Dromiflo, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour parler du Day 4, Week 4 de LEC. Et là on va parler des matchs potentiellement purges. Le premier match c'est le Team Heretics contre Navi. Donc là où c'est purge c'est plutôt le niveau de jeu. Où c'est les bottom équipes. Enfin, je pense que Navi sera milieu bas de tableau, voire bas de tableau plutôt que milieu haut de tableau. Donc moi je les considère comme le top 6 voire moins. Je les considère top 6, top 5. Donc en jouant contre le top 9, top 10, ça va pas être marrant, c'est pas des super games. Je m'attends à un 2-0 de Navi et on verra bien. Le deuxième BO, c'est le cassé contre JX. Et là, je m'attends à un 2-0 cassé puissant, sec. Et la journée m'avait donné raison, il y a eu double 2-0. Mais on va quand même parler des games parce que c'est important. Je suis désolé du spoil, si jamais le spoil, ça vous énerve ou je vous ai niqué un truc, n'hésitez vraiment pas à me le dire et je ne spoilerai plus. Ou je ferai des alertes spoil. Donc on est parti parler le Team Heretics contre Navi. C'était le moment pour Navi de montrer qu'ils sont bien cette équipe milieu de tableau qui pense être et qui vont commencer à step up et se rassurer dans le sens où faut te rassurer. T'es pas bas de tableau, t'es pas au niveau de Team Heretics, bats-les, écrase-les et après passe à l'étape suivante, step by step. Le mieux quand t'es à terre, c'est te rassurer avec des matchs faciles et passer à l'étape suivante, improve les étapes que t'as ratées et on go next. C'est parti pour parler de la première draft. Team Heretics Navi draft 1, c'est maintenant. C'est parti pour parler de la draft numéro 1. Ban Olaf, Lucian, Nocturne pour Team Heretics. Réponse Jace, Cassio, Akali. Ok, first pick, Vi pour les Team Heretics. Fine, on va prendre Syndra Panthéon. Et là, je pense qu'on s'est douté que la Syndra n'allait pas aller pour Ransom Day parce qu'on va répondre à un pick assez étonnant. Lock Atrox. Donc, je m'attendais pas trop à cette réponse-là. Et là, je me suis dit, quel champion saute aux yeux logiquement de Navi quand il voit ça? Eh bah, Poppy. Poppy contre Lock, c'est très bien. Contre Vi, c'est OP. Contre Atrox, c'est OP. Mais non, ils vont prendre Gwen. Et là, Gwen dans Atrox, oui, c'est fort, mais je pense que tu as énormément de réponses encore disponibles très bien dans Atrox et qui peuvent marcher avec ta compo. Donc moi, le pick Gwen, je suis vraiment pas content du tout. Ou même, à la place du Panthéon, tu aurais pu prendre Poppy et tu le flex en jungle support. Bref, le fait que Poppy ne soit pas pick, et vous allez voir la deuxième rota, pas de Poppy non plus, mais ça on en parlera après. Pick, Bard, ban, Shen Bard pour les Team Heretics et ban Kai'Sa Ziggs pour les Navi. C'est normal, on veut pas leur donner une compo Vi. Du coup, on va prendre Ezreal pour les Navi. Bon, ok, why not, auto-winning lane. Ok, réponse, Jhin Alistar. Encore des dashs. Et là, je me suis dit, soit tu prends Braum pour la phase de lane, et c'est bien, ou soit tu prends Poppy, mais moi je pense vraiment que Poppy est un demon pick, et que ça permet énormément de choses, et qu'ils ont trop voulu prioriser la phase de lane, c'est Navi, et moi je pense que c'est pas terrible. Même si Braum est un bon pick, j'entends, en fait les ulti Poppy font que tu peux renvoyer toute la backline derrière la Vi, et bah du coup tu vas one shot Vi, donc tu gagnes tous les fights automatiquement si tu gardes ce pattern là. Et dans le pire des cas, si tout le monde flash ton R, bah tu vas W et personne peut join. Et la Vi ne peut pas se repositionner. Si elle essaie de Q-spell out, et bah il y a le Z Poppy, il y a le Poppy encore. Et si elle tente de flash, la Poppy va juste E. Ou au pire, elle flash et rien ne se passe. Et Poppy a pété tous les flashs de la game juste en un ulti, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, ça reste quand même pour moi une meilleure draft pour les Navi. Même si coup de gueule, ce pick Gwen, et bah tu vois que la Gwen est plutôt pas trop mal en soi dans la compo Team Heretics, dans le sens où c'est le champion peut acheter Zonia, Zonia est bien contre la compo Heretics, et on va le voir, Ezreal est bien contre les compos Vi, Gwen peut acheter Zonia, Syndra c'est le seul champion vulnérable, mais elle va pouvoir acheter Zonia Protobelt, donc au final t'es pas trop dérangé, et au pire t'as le Braum. Donc bon, t'es plutôt pas trop dérangé du côté Navi. Et Team Heretics, est-ce que tu gagnes le mid? Oui. Est-ce que tu gagnes le top? En early, oui. Après, tu te fais arracher. Et même, j'ai vu Ninekey parler du match-up où il disait que Gwen arrachait Atrox complètement. Et il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, je vais trust Ninekey Gwen sur ces connaissances-là parce que c'est un très bon joueur de Gwen, potentiellement l'un des meilleurs des NA. Même si dire NA, ça fait rigoler les gens, c'est un très bon joueur. Et du coup, au niveau du bot, ils ont le match-up pour Navi. Donc là, quand je vois les deux drafts, c'est vraiment 60-40 pour les Navi, donc à voir ce qu'ils vont donner in-game. Et bah du coup, on va débriefer ça tout de suite. Let's go. C'est parti pour débriefer la game 1 et il va y avoir des choses à dire. Sur cette early game,
beaucoup de choses à dire. Ça va vraiment se battre de partout et pour pas vraiment de raison. Mais il faut quand même parler de Mainter qui va solo kill Tracine à partir de la minute 14 ou 15, je crois que c'est minute 15. Il va solo kill Tracine et il va choper un bon petit lead. Et là, quand tu joues Atrox, tu commences à te faire solo kill par Gwen, la game va être difficile parce que la Gwen, une fois qu'elle touche le niveau 16, c'est terminé. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que Mainter va avoir trop d'HP, donc il peut plus se faire jump in. Le Panthéon peut pas se faire jump in. Le Ezreal, il joue Exhaust, il peut pas se faire jump in par Vi. La Syndra, elle a touché le Zonia, donc elle peut plus se faire jump in. Donc il y a énormément de choses qui font que... Et là, un build que j'aime bien de la part de Poby, c'est qu'il fait pas Void 2 sur sa Syndra Torche. Il fait Crypto Bloom et en fait il va faire les bots de Penne mid. Et donc en fait qu'est-ce que ça change? Ces bots de Penne, ça permet de match le lock qui va vouloir skirmish. Et vu que le lock il veut skirmish très tôt, et là vous allez me dire mais qu'est-ce que tu nous racontes Flo? C'est que ces bots donnent énormément de Penne flat et le pourcentage en early game est très intéressant parce qu'au moins t'as des rems et au plus la Penne flat est prise en compte, mais le pourcentage va t'enlever énormément de points d'armor dans le sens où au moins t'as d'armor, au moins tu résistes. Et quand t'as 40 d'armor, imaginons que vous voyez le graphe, au plus t'as des rems, au moins le pourcentage de dégâts que tu tankes est élevé. Donc en fait si t'en as pas beaucoup, t'en as vraiment pas beaucoup de tanking. Et si tu perds ces... là je vous donne un exemple, mais c'est 26 points de Magic Resist juste avec ces bots là, et en fait vous allez vous faire one tap en early et vous prenez beaucoup trop de dégâts. Donc c'est pour ça qu'il a fait ces bots rang 3 sur Syndra, et moi j'aime bien parce qu'en fait si tu fais les bots de sorcier au niveau du mid, le problème est que tu n'as pas les Lucidity, et qui dit Lucidity dit moins de move speed, mais là c'est ok parce que contre la compo tu peux avoir toute la move speed que tu veux, tu te fais Presser Vi, c'est terminé, c'est que des champions lock, donc tu peux rien faire avec de la move speed. Donc là, ce n'est pas une stat contre la compo Team Heretics, même si c'est ok. Tu vois, genre la stat de move speed, elle est ok contre Alistar, contre Atrox, mais tu te fais Preserve, t'es mort, point. Donc on veut que t'aies Zonia le plus vite possible. Donc il fait Crypt dans le sens où Crypt, déjà, ça te donne la haste que tu n'as pas sur Cosmic Drive. Et du coup, ça lui permet de compenser, d'avoir un peu de CDR qui se retrouve pas à poil de CDR. Parce que si t'as 0 de CDR, ton champion pue. Bref, on va pas trop parler de Syndra non plus des masses. Et je vais avancer un tout petit peu. Ils vont se retrouver en mid-game. Et en mid-game, à 22 minutes, au mid, t'as Rilesh qui va mettre un super Herald. Et il va cogner 4 joueurs Heretics. Et ils vont en embarquer 3. Ils vont partir au Nashor, push mid, ligne droite, straight to the point. Et ils vont terminer la game classique, et les Team Heretics n'auront pas vu le jour. Par contre, ce qu'il faut souligner, je trouve que Samday fait une très bonne game, et je trouve que Rilesh fait une game pas terrible en vrai. Je trouve qu'en early, il n'arrive pas à trouver les bons filons, il y a des ultis où ils sont un peu gâchés, je crois qu'il a gâché 2 ultis dans cette game-là, donc c'est à revoir encore, parce que Panthéon Nocturne, c'est ces champions où t'as un quota, t'as un 10 sur 10 d'ulti utilisable. Si t'en as 4 où tu tues pas, ta note commence à 6 sur 10. Donc c'est déjà pas terrible. Si t'en rates 0, t'as 10 sur 10 et la game, elle est finie. Mais c'est très rare d'en rater 0. Bon, les Navi vont gagner la game, mais voilà, je préférais quand même le dire. Je trouve que Poby et Rilesh font pas une super game, mais faut quand même saluer la draft qui était super facile à jouer. Ils ont eu la Soul et ils ont pas eu de mal à faire qu'une bouchée de ces Team Heretics. Mais moi je pense que Team Heretics, coup de gueule, la draft, je pense que en termes d'exec, c'est ok, mais pour moi on n'est plus dans ce Atrox Blind, ça n'a jamais été fait. Il y a une raison de ce pourquoi ça n'a jamais été fait. Pour cette raison-là, ils ont testé, ça marche pas. Bon, quand t'es dernier, il faut tester, il faut tenter des choses, mais à culpa, pourquoi pas. On va passer sur la game numéro 2 et surtout la draft. Et on est parti pour parler de la draft. Bon, les Navi vont 2-0 les Team Heretics. Ban Jace, Akali, Olaf. Pour les Team Heretics, ban Nocturne, Shen, Lee Sin. Donc là, on va enlever des globaux. Et moi, je trouve ça bien. Du côté Team Heretics, les équipes bas de tableau LEC, même les équipes RL, disrespectent énormément les globaux. Et je pense que c'est quelque chose que j'en parlais avec pas mal de coachs de Div 2, où... Pour moi, les globaux en Div 2, c'est quelque chose de vraiment incroyable dans le sens où personne ne respecte les timings globaux et les timings objectifs globaux et c'est des globaux. Donc, je trouve ça bien à niveau LEC de les enlever.
Et bon, là, je parlais des ligues inférieures parce que ça marche encore. Au plus tu descends en termes de niveau, au mieux ça marche. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. En émeraude, les gars, ou en diamant ou en low master, ça va marcher, mais vos teammates, ils vont mourir après. Donc, à vous de voir, les gars. Au moins, je vous donne l'info. Pic Cassio pour les Navi, réponse Oriana Jarvan pour les Team Heretics. Bon, là, c'est pas trop mal, on va répondre Rumble Xinzao. Ok. Donc, on prend le Rumble pour éviter de le donner aux Team Heretics pour qu'ils aient Jarvan, Oriana, Rumble. Et là, ce serait beaucoup trop dévastateur. Donc, j'aime bien le 3 de Team Heretics parce que tu vas prendre le Xanté pour matcher le Rumble. Et quand tu vois l'Inavi, ils ont pas trop de quoi setup ce Rumble. Et donc là, il va y avoir des bans de Team Heretics que je vais vous en parler, mais je ne comprends pas. Rumble a pas trop de setup. Il a quoi? Il a un Q3 de Xinzao et une flag Cassio. Bon, en termes de setup, on est d'accord, ça pue complètement la merde. Donc, pour le moment, j'aime bien la draft Team Heretics. Et là, ban Caitlyn. Alors, moi, la question est... Oui, tu veux go Lucian Milio, mais teamfight-wise, quels sont les ADC et les supports qui vont pouvoir te créer tu as H ou tu as un Mashbot. Mais ils vont pas go Mashbot parce que quand vous regardez, eh ben bien évidemment que ça manque de CC dans cette draft. Donc, moi le H Séraphine, je le voyais gros comme une maison. Pour moi, fallait ban H Varus, très simple, et tu leur laisses Rel. Pourquoi? Parce que même s'ils font Kai'Sa Rel, est-ce que Rel elle peut rentrer dans le pack aussi facilement? Je ne pense pas. Donc là, ils vont réintro Lucian, les Team Heretics, pour faire le Lucian Milio. Et là, on va répondre H Séraphine. J'aime pas trop dans Lucian Milio H Séraphine parce que si tu te fais Arrow H ou Ulti Séraphine, tu as l'Ulti Milio pour cleanse les CC. Mais c'est quand même ok pour H Séraphine, hein, c'est pas injouable. Et c'est surtout qu'ils ont besoin de CC en fait. Ce besoin de CC qu'a besoin de Rumble, les slows de H, les CC continu de Séraphine, elle a 2 CC, les CC du Xin, les CC de Cassio, même la gestion du terrain qu'a Cassio, qu'a H avec le pigeon, ça se marie très bien. Donc ils arrivent à concocter un plat qui est très bon et plein de saveurs, donc là on aime bien. Je sais pas pourquoi je vous fais des débriefs de draft à la Philippe Etchebest, mais bref, c'est vraiment une draft safran. Donc là, j'aime bien. Réponse, Milio. Les deux drafts, je les trouve ok parce que le H Séraphine a tout sublimé. Et là, on est bien retombé sur nos pattes du côté Navi. Donc ça, bravo. Surtout ce ban Nautilus que je trouve très pragmatique. Parce que là, il pouvait choper ce Nautilus qui est fort contre double immobile. Et surtout, là, dans cette draft, à part Xinzao, le premier qui se fait Ulti Nautilus, sa tente se fait casser en deux. Donc c'est très bien ce ban Nautilus. Maintenant, on va débriefer cette game parce que c'est bien beau d'avoir une draft et on va voir ce qu'ils en ont fait les deux équipes. Let's go débriefer. Et on est parti pour parler de la game 2 du Team Heretics contre Navi. Les gars, je vous le dis tout de suite, là, je vais vous faire économiser votre temps. Il n'y a pas eu de game, donc là, je vais juste essayer de meubler pour dire des choses. Donc si jamais, n'hésitez pas, allez directement, vous voyez les petites icônes de draft pour le prochain match. Allez-y, parce que là, ça risque d'être pas boring, mais je vais essayer de meubler un tout petit peu, une petite minute. Donc, les Team Heretics n'ont pas vu le jour et les Navi les ont hardstone. 8-2, 10k gold d'avance sous l'océan. Et là, il faut quand même saluer Douglas, s'est fait arracher par Rilesh. Rilesh fait une super game. Serine, il fait ce qu'il peut, mais bon, mid-roll, quand ton support et ton jungle se fait arracher, tu ne peux rien faire. Super game de Rilesh et de Parus. Et là, j'aime bien. Là, on revoit Rilesh Parus. Parus, on sent, il commence à rechoper ce qu'il a perdu, ses intuitions qu'il avait pendant la LFL, cette créativité qu'on voyait chez BDS, où tu voyais le mec, genre son cerveau, il l'expande en boucle, et il trouve toujours les bons filons, et il crée aussi les bons filons, et c'est ça que j'aime bien dans le joueur. Autre chose, super game dans le Samni, franchement, sa game de H, là, tout le monde a bien joué, mais coup de gueule, attention, parce qu'il y en a un chez Navi, je ne vais pas laisser passer. Mainter, il met des ulti rumble Claude Code tiers où vraiment ça part dans des endroits random et en fait tu sens qu'il ne comprend pas la gestion du terrain avec son ulti, t'as l'impression qu'il l'ulti juste pour faire mal et en fait il comprend pas comment segmenter le terrain et empêcher les ennemis de go back juste en mettant un ulti pour segmenter le terrain. Donc c'est un peu dommage et ces ulti rumbles sont aussi en ligne droite et c'est mieux de les mettre dans un format un peu penché dans le sens où géométriquement parlant tu fermes plus la porte de sortie.
si tu ne mets pas juste des lignes droites ulti qui, géométriquement parlant, n'ont pas de sens, parce que pas mal des morceaux de ces ultis partent dans les murs, et mathématiquement parlant, tu n'exploites pas 100% de l'ulti au Rumble si 20% de ton ulti part dans les murs du jeu, à part si tu joues contre Kayn. Et là, il n'y a pas eu de Kayn, malheureusement. Bon, il n'y a pas eu grand chose, les gars, sur ce BO. On s'est pas fait chier parce que moi, j'adore la LEC, vous savez. Donc, j'ai pas de match vraiment où j'ai pas envie de le regarder. Je suis pas à ce point-là. Mais on va parler du deuxième BO, le KC contre GX. Bah, c'est parti. On va parler de la draft 1. Et on est parti pour parler de la draft KC GX Game 1. Ban Locke Akali Nocturne pour les KC. Ban Jace Cassio Vi. First pick Jarvan pour les KC. Réponse Ezreal Xinzao pour les GX. C'est fine. Réponse Orianna Rumble. Et la réponse pour les GX Ornn. Bon, GX, on va discuter. Est-ce que vous pensez sérieusement que votre strat de faire durer les games 40 ans et de les gagner au scaling, ça va marcher contre des bonnes équipes et qu'est cassé? Mais vous avez rien vu. Vous avez rien vu encore, les gars. Vous avez pas vu la seconde partie de draft. Ban Azir Sylas pour les KC. Ban Yunara Sivir pour les GX. Ok. Pick Annie. Est-ce que Jackies va exécuter Annie? Je vous le demande. Non. Mais on va quand même voir. On sait jamais. Caitlyn Bard pour les KC. Et la KC, ils ont Exodia Carmine Corp. Exodia Corp. Réponse Karma. Ça changera rien. Pour moi, bot vont se faire exécuter sur place publique. Mid. Bon, l'Orianna sera un peu en difficulté. Ok. Mais au scaling, les KC vont les éclater. Malgré le Horn. Et pour moi, le mid game est pour KC. Il n'y a que niveau 6 où je m'inquiéterai un peu avec le Flash Tiber Annie. Mais bon, on va quand même voir. Est-ce que les GX ont pu faire quelque chose? Let's go voir ça. Ok, et on est parti. Là, on va faire quelque chose d'un peu spécial. Et j'aimerais vous parler globalement de la game. Parce que je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt de débriefer la game 2. Je viens de finir de remater la game 2. Franchement, les gars, pas d'intérêt que je parle de la draft 2. Parce que c'est classique. Juste la Poppy Top, bon, je pense elle est bien, mais... Ok, Game 1, Game 2, les GX se sont fait arracher. Mais je n'ai jamais vu une telle différence de niveau. Et c'est choquant, les KC, ils jouent avec les GX en mode c'est leur pantin. Kana, il se fait solo kill au niveau du top, il est mort de rire parce qu'il sait qu'ils vont anyway stomp la Game 2. Il n'y a rien à dire. KC est juste meilleur les deux games. Et les GX se font rooster. Et vraiment, enfin, j'ai vraiment l'impression que c'était John Cena contre un CM2. Il n'y a pas eu de game. Enfin, qu'est-ce que je peux vous dire? Toutes les lanes sont gap. Tous les teamfights, ils sont gap. Toutes les escarmouches, elles sont perdantes. Même si les situations sont bien pour GX. La prise de décision est mieux sur chaque rôle, sur chaque champion, sur chaque joueur. Tout est mieux fait. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est vraiment... Tu demandes à un CE1 d'avoir une meilleure compréhension de maths qu'un mec en bac S, tu vois. C'est impossible. Et juste, bah, c'est finito. Du coup, pas grand chose à dire. Ce BO est terminé. Le débrief est terminé. Je vous promets, c'est pas pour speed ou quoi. Il n'y a rien. Du coup, je ne peux rien vous dire à part ce que je viens de vous dire avant. Ils sont festons et c'est fini. Mais bref, je vais enlever ça. C'était Dromiflo. En tout cas, j'espère que vous passez une bonne journée, après-midi, fin de soirée, selon vos heures. Que vous kiffez ce que vous faites. Kiffez votre vie, les gars. Kiffez. Bonne chance à tous ceux qui vont au boulot, qui travaillent dur, les gars. On est ensemble. Bon courage à vous. Voilà. Gros bisous, les gars. C'est sur ça qu'on s'arrête. Allez, bisous, l'équipe. Prenez soin de vous.